Et si je te disais que le récit de Sodome et Gomorrhe est un reflet troublant de notre culture moderne, plutôt qu'une simple histoire d'immoralité? Pendant des années, nous avons ignoré les vérités plus importantes qui reposent sous les cendres de ces villes, réduisant leur destruction à un seul péché. Les véritables causes de leur disparition étaient une arrogance excessive, une gloutonnerie effrénée, l'injustice sociale et un mépris insensible pour les faibles. Est-ce quelque chose que tu as déjà entendu? Peut-être parce que de telles mentalités existent encore aujourd'hui, sous l'apparence du désir, du confort et de la réussite. Ce qui est étonnant, c'est la précision avec laquelle le prophète Ézéchiel révèle ces crimes cachés. Il parle de vanité, de richesses sans but et de cœurs insensibles aux pauvres. Combien de fois défendons-nous les mêmes mentalités tout au long de notre vie? La question n'est pas de savoir si nous commettrons les mêmes erreurs que Sodome, mais plutôt combien de temps s'écoulera avant que nous ne connaissions les mêmes résultats si nous continuons à aller dans cette direction. Es-tu assez courageux pour voir au-delà des apparences? Apprendre ces faits nous encourage à agir en plus de réfléchir. Dans quelques minutes, nous verrons comment ces villes anciennes ont laissé derrière elles des leçons qui sont encore applicables aujourd'hui. De façon plus significative, nous découvrirons comment éviter que leur destin ne se reproduise. Car il s'agit en fin de compte d'un récit qui nous concerne, et non pas d'eux. L'immoralité sexuelle est le péché que la plupart des gens retiennent des histoires de Sodome et Gomorrhe. Ce récit met en scène des personnes qui ont cédé à leurs envies extrêmes tout en faisant fi des principes moraux fondamentaux. Une illustration emblématique d'une communauté profondément pervertie peut être vue dans Genèse 19, où les hommes de Sodome ont exigé des actions inimaginables contre les invités de Lot. S'agit-il seulement d'une vieille histoire? De nos jours, des comportements comparables peuvent indiquer un mépris de la dignité humaine, ce que nous devons examiner attentivement. Mais il serait trop simpliste d'attribuer les défauts de ces villes au seul problème sexuel. Gomorrhe et Sodome sont des exemples de communautés qui se sont éloignées des valeurs fondamentales et ont laissé l'égoïsme et le manque de maîtrise de soi régir leur vie. Réfléchissons, combien de fois sommes-nous témoins aujourd'hui de sociétés prises dans des cycles qui font passer les joies éphémères avant les principes intemporels? En plus d'accuser, cette histoire nous pousse à réfléchir à nos propres priorités. De plus, leur tragédie a servi de leçon viscérale plutôt que de simple avertissement. Une succession d'actions impossibles à négliger a conduit à l'anéantissement divin. Malgré tout, il y a une leçon à tirer de ce désastre, la possibilité de s'amender avant qu'il ne soit trop tard. Un parallèle intrigant avec ce qu'Ézéchiel raconte par la suite émerge ici, offrant une vision plus complète des transgressions de ces villes. Ne t'arrête pas si cette contemplation a éveillé quelque chose en toi. Chaque pas que nous faisons vers la connaissance nous rapproche d'une existence plus riche et plus consciente. Pour aider plus de gens à apprendre ces enseignements intemporels, merci de liker cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne afin que nous puissions continuer à explorer des récits qui nous mènent vers de nouveaux sommets. Ton aide a un impact. Fait remarquable, Ézéchiel ne commence pas par discuter de l'immoralité sexuelle. Au lieu de cela, il offre une nouvelle perspective sur les crimes de Sodome dans son futur sermon. Le principal péché, selon lui, est l'orgueil. Parce qu'il croyait que leur prospérité et leur sécurité les rendaient intouchables, les habitants de Sodome vivaient dans un état d'orgueil démesuré. Cela ne correspond-il pas à l'état d'esprit « Rien ne peut m'arriver » qui imprègne de nombreuses communautés et de nombreux dirigeants aujourd'hui? Le prophète nous met au défi d'évaluer notre humilité et de reconnaître nos lacunes. Ézéchiel attire également l'attention sur la gloutonnerie et l'oisiveté. Malgré leur aisance, ces villes ont sombré dans l'excès et l'apathie.
Il est simple de négliger les besoins des autres en imaginant des festins sans limite et des modes de vie luxueux. Réfléchissons à la façon dont nous utilisons les ressources dont nous disposons. Une méthode contemporaine pour surmonter ces péchés pourrait être aussi simple que de partager un repas avec une personne dans le besoin ou de donner de son temps à une cause louable. Ézéchiel conclut en soulignant quelque chose de bien plus terrible: un manque d'empathie pour les faibles et les appauvris. Malgré sa richesse, Sodome n'a pas aidé ceux qui étaient dans le besoin. Des actes détestables qui ont déclenché la colère divine sont utilisés pour caractériser ce mépris de l'hospitalité et de l'équité sociale. Qu'avons-nous à apprendre de cette histoire? Parce que la façon dont nous traitons les défavorisés est le reflet de notre caractère moral. Nous risquons de glisser vers les mêmes habitudes si nous ne tenons pas compte de ces enseignements. La signification de Sodome et Gomorrhe a changé au fil du temps. De nombreux universitaires soutiennent aujourd'hui que leurs défauts allaient au-delà de l'immoralité sexuelle, citant l'inégalité sociale et le manque d'hospitalité comme étant tout aussi odieux. Imaginez un voyageur perdu qui cherche la sécurité et qui se heurte à des cœurs endurcis et à des portes fermées. Le déclin de ces villes a été causé par leur manque de compassion. C'est le problème d'une culture qui n'a pas tenu compte des idéaux communs ni des écarts de conduite individuelle. La persécution des faibles occupe une place centrale dans cette situation. À Sodome, ceux qui étaient marginalisés, qu'ils soient appauvris, étrangers ou sans abri, étaient traités avec dédain et abandonnés. C'est un reflet de ce que l'on observe encore dans les sociétés lorsque les riches ne tiennent pas compte des besoins des autres. Examinons ce que signifie réellement la justice sociale dans notre existence quotidienne. Cela peut aller du respect des droits légaux à une véritable hospitalité pour les personnes dans le besoin. Ce changement de point de vue améliore notre compréhension plutôt que de diminuer la gravité d'autres transgressions. Sodome et Gomorrhe se transforment en un miroir reflétant nos propres défauts collectifs. Comment réagissons-nous aux personnes qui frappent à notre porte? C'est à ce moment que les paroles d'Ézéchiel touchent une corde sensible. Les actes odieux révèlent un cœur insensible et transcendant l'évidence. Cependant, la question reste entière. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour éviter que cette histoire ne se reproduise? En plus de servir d'avertissement, le récit de Sodome et Gomorrhe sert de miroir, reflétant nos propres points de vue. L'orgueil de ces villes nous rappelle qu'il est dangereux de surestimer nos propres pouvoirs et de perdre de vue notre humanité. Il est facile de tomber dans ce piège dans une société où les objets matériels sont fréquemment utilisés pour mesurer la réussite. Un remède efficace à ce problème consiste à cultiver l'humilité, que ce soit en reconnaissant nos défauts ou en étant reconnaissant de ce que nous avons. L'absence d'empathie pour ceux qui sont dans le besoin est également une leçon cruciale. Les pauvres et les laissés pour compte de Sodome ont été méprisés, et ce mépris a finalement contribué à leur disparition. De nos jours, de petites actions comme prêter main forte à un voisin dans le besoin ou participer à des projets de bénévolat peuvent avoir un grand impact. Chaque acte de gentillesse est une chance de créer un nouveau récit pour ces lieux. Enfin et surtout, pour prévenir la détérioration morale et sociétale, il faut reconnaître l'hospitalité et l'équité comme des valeurs essentielles. Même quelque chose d'aussi élémentaire que de saluer gentiment quelqu'un peut avoir un effet plus important que nous ne le pensons. En plus d'illustrer ce qui se produit lorsque ces valeurs sont perdues, Sodome et Gomorrhe nous encouragent à réfléchir à la façon dont nous pourrions créer des sociétés plus encourageantes à l'avenir. Quel rôle souhaitons-nous jouer dans cette transformation? Une question fondamentale émerge après avoir discuté de l'effondrement de Sodome et Gomorrhe. Que ferons-nous de cette compréhension? Ignorer ces enseignements serait une erreur tout aussi grave que les fautes qui ont conduit à la condamnation de ces villes. L'injustice sociale, la vanité et le manque d'empathie ne sont pas des problèmes historiques, ce sont des problèmes actuels auxquels nous sommes confrontés quotidiennement.
La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous contribuer à modifier ce récit, en commençant par notre propre comportement. De quelle manière as-tu fait preuve d'hospitalité et d'humilité aujourd'hui? Il s'agit peut-être de tendre la main à un voisin, de donner à ceux qui sont dans le besoin, ou même de prendre le temps de réfléchir à la façon dont tu traites les gens que tu rencontres. Quel type d'héritage souhaites-tu laisser? Garde à l'esprit que les petites actions conduisent à de grandes transformations. Il s'agit d'une exhortation à agir dans un but précis, ainsi qu'à réfléchir. Ne t'arrête pas là si ces concepts ont touché une corde sensible chez toi. Pour mieux comprendre ces contes et leurs leçons intemporelles, abonne-toi à la chaîne et active les alertes. Nous pouvons tous travailler ensemble pour créer une société plus compatissante et plus juste si tu partages ce message avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Es-tu prêt à participer à la transformation?